Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de tourner définitivement la page sur l'année 2019, vous me permettrez de faire un retour sur le rapport 2019 de l'Institut de recherche City Hall. Le 10 décembre dernier, l'Institut publiait, en effet, son rapport sur la transparence budgétaire dans le monde municipal et, pour une deuxième année consécutive, malheureusement, Longueuil a obtenu la pire note au classement, donc un F. Alors, ça m'attriste parce que, en fait, je suis membre de la Commission des finances depuis des années et j'aimerais bien que les travaux et les exercices budgétaires soient présentés et soient affichés selon les normes de l'industrie et que l'Institut puisse nous donner une meilleure note. Donc, l'an dernier, j'étais déjà préoccupé par cette situation. J'avais pris soin d'écrire une lettre à la direction pour partager mes préoccupations et proposer qu'on prenne des mesures de redressement appropriées en tant que président de la commission l'année dernière. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse en ce sens. Madame Etier le disait tout à l'heure, on a fait mention du forum stratégique. J'y étais également et je me souviens avoir entendu le mot et les mots « transparence » à de nombreuses reprises. C'est clair, il y a de la volonté de nos employés, des fonctionnaires et d'une majorité des élus de voir plus de transparence dans nos processus. Ce qui manque actuellement, c'est peut-être un leadership d'agir. Alors, Monsieur le Président, Madame la mairesse disait en 2018 vouloir faire de 2019 l'année de la transparence. Visiblement, ça n'a pas été transmis partout. Alors, je pense que cette année, pourquoi pas, pour 2020, Monsieur le Président, pourquoi ne pas se donner l'ambition d'être la ville qui s'est le plus améliorée dans la présentation de son exercice budgétaire? Alors, pourquoi on ne pourrait pas passer de la cote F à la cote B? Ce serait gratifiant, ce serait intéressant pour nous et pour les citoyens. Si l'information budgétaire est claire, accessible et disponible, rapidement, on va s'éviter des guerres de chiffres inutiles et réduire le niveau d'interprétation. Ça, c'est quelque chose de concret et qu'on peut faire à Longueuil. Alors, 1, ça va nous rendre plus fiers. 2, ça va améliorer notre vie démocratique. Et 3, évidemment, ça va être bon pour les finances publiques de la ville et ses citoyens. D'ici là, la vie continue, Monsieur le Président, et les citoyens devront quand même payer leur compte de taxes cette année. À ce sujet, on se rappelle que la hausse moyenne à Longueuil de cette année est d'environ 2,5 %. Une hausse rendue nécessaire selon le discours de la mairesse. Pourtant, j'ai regardé ailleurs. Boucherville, après 4 ans consécutifs de gel du taux de taxation, cette année, la hausse s'est limitée à 1 %. Tandis que Varennes a annoncé 5 années consécutives de gel et encore cette année. Alors, quand on se compare, on ne se console pas nécessairement. Ce que les citoyens doivent savoir, Monsieur le Président, c'est qu'un budget municipal est indépendant d'une année à l'autre. Parce que la loi ne nous permet pas de prévoir un surplus ou de déficit. Chaque année, on doit comparer les colonnes de revenus et de dépenses et les faire balancer. Au besoin, il faut ajuster les taux de taxation pour y arriver selon nos catégories d'immeubles. Alors, comme le démontrent les exemples de Boucherville et de Varennes, il est faux de prétendre qu'une année de gel engendre nécessairement une année suivante de hausse plus importante. Je poursuis, Monsieur le Président. Un autre dossier pour 2019 qui nous rattrape rapidement en 2020, le recyclage. À peine 21 jours dans la nouvelle année et déjà on apprend que la situation et la crise s'enlisent. La Malaisie nous renvoie au Canada 10 conteneurs remplis de nos déchets. L'Inde décide finalement d'imiter son voisin, la Chine, et de fermer ses frontières à nos matières recyclables qui sont trop sales pour eux. La situation des centres de tri débordait déjà en 2019, donc ne commence pas en s'améliorant. Et malheureusement, c'est rendu un point tel que certains centres ne seraient même plus assurables selon des articles de Radio-Canada. C'est d'ailleurs ce qui aurait causé la fermeture du centre de tri de Saint-Hubert en novembre dernier. Dans la presse, il y a quelques jours, on apprenait que la situation serait particulièrement préoccupante au centre de tri Saint-Michel. Là, vous me demandez, Monsieur le Président, il s'en va où
avec le centre de tri Saint-Michel. Mais alors, pourquoi je vous parle du centre de tri Saint-Michel? Parce que selon la presse, c'est entre autres à ce centre de tri que les matières de Longueuil sont actuellement détournées. Et évidemment, si ça déborde là-bas, c'est que on peut se questionner ce qui va arriver avec nos matières recyclables et avec notre collecte. Donc, finalement, est-ce qu'on a un autre plan si cette entreprise est aussi en difficulté? Je comprends que Longueuil a choisi de miser sur un nouveau centre de tri régional pour se sortir elle-même de la crise, mais dans mes yeux, M. le Président, c'est un plan E, c'est un plan F, parce que c'est à long terme, M. le Président, et non pas par la cote, mais par l'ordre alphabétique. Donc, c'est une solution qui est à moyen et à long terme. Donc, M. le Président, on n'a pas nécessairement d'échéancier de présenter non plus. Alors, je vous rappelle, Monsieur le Président, les 3 principes de consommation responsable. Réduire, réutiliser, récupérer. Je pense qu'on a appris ça dès le primaire. Alors, récupérer vient en dernier sur la chaîne de consommation et en dernier dans les axes. Donc, alors, si on veut être responsable et agir maintenant, Monsieur le Président, il faut penser à autre chose qu'un centre de tri pour agir dans le futur. Il faut agir tout de suite et à la source. Par exemple, Montréal prévoit déposer un nouveau bilan de gestion des matières résiduelles pour répondre à la crise misant sur la réduction à la source. Alors, si on réduit à la source, on en a moins à ramasser, il s'en retrouve moins au centre de tri, et puis le problème vient de diminuer en importance. Dans ce contexte, je peux seulement me désoler de voir qu'au point 2.7, ce soir, le comité exécutif demande un report de l'avis pour bannir l'usage du plastique numéro 6 de M. Poitras. D'autres villes moins affectées que nous par la crise du recyclage font déjà preuve d'action et d'ambition. Alors, je nous souhaite, Monsieur le Président, plus d'ambition et d'action pour 2020. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le chef de l'opposition.